style classique est une période très courte comparée aux précédentes. Le baroque et la Renaissance avaient duré à peu près 150 ans chacun. Et ne parlons pas du Moyen Âge qui couvre quasiment un millénaire. L'époque classique en musique, c'est seulement 50 ans, de 1750 à 1800 environ, de la mort de Jean-Sébastien Bach à l'entrée dans le 19e siècle, qui sera le siècle du romantisme. Et pourtant, même si c'est une période courte, c'est une période riche et dense, puisqu'elle va notamment voir naître les trois grands compositeurs de ce qu'on appelle l'école de Vienne. Dans l'ordre chronologique, Haydn, Mozart, Beethoven. On observe qu'à cette époque, plus qu'à toute autre, les points de rencontre entre les préoccupations des arts, de la philosophie, de la politique, de la société d'une part, et de la musique d'autre part, sont particulièrement nombreux. En cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, les Lumières battent leur plein. Leur credo, lutter contre l'irrationnel, l'arbitraire, la superstition des siècles passés et les remplacer par le savoir, l'éthique, la connaissance, la raison. On exalte l'esprit critique, ce qui conduit à une remise en cause de l'ordre ancien et à la naissance d'une nouvelle conception qui repose sur la dignité, la liberté, le bonheur. Et le progrès, parce que la période est profondément optimiste et croit en un avenir meilleur. Les Lumières vont développer une stratégie d'attaque originale et efficace qu'on pourrait qualifier de subversion plaisante. Ce n'est pas un hasard si le Candide de Voltaire paraît en janvier 1759, au moment où l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert connaît un coup d'arrêt après avoir été condamnée par la censure. Le combat continue, c'est le visage du combattant qui change, et qui prend maintenant une apparence aimable qui le rend à peu près inattaquable. Derrière la bouffonnerie se cache une arme redoutable, l'ironie. L'ironie a cette force qu'on peut lui faire dire tout et son contraire. C'est donc un moyen très sûr de contourner la censure. L'équivalent en musique de cette subversion plaisante, c'est sans doute la symphonie numéro 45 de Joseph Haydn. Haydn qui a écrit carrément 104 symphonies. Cette symphonie, composée pour le prince Esterházy, son employeur, est dite les adieux, parce que dans son dernier mouvement, un à un, chaque musicien déserte en soufflant sa bougie avant de partir. Voilà une manière efficace pour les musiciens attachés à sa résidence d'été de dire au prince qu'il serait temps de les laisser rejoindre leur famille. L'histoire ne dit pas s'il a entendu la requête, toujours est-il que Haydn, comme les philosophes des Lumières, se fait le dénonciateur de l'arbitraire des puissants. Mais il ne le fait pas dans la confrontation directe et brutale, plutôt dans la subtilité et l'humour. L'humour qui peut être une arme redoutablement efficace. Et le silence final de cette symphonie peut résonner avec autant de force que la guillotine qui s'apprête à entrer en scène.